Toujours dans la partie Excel 2016 de MOS 2016, on va passer au projet 4. Alors, le fichier de travail et les tâches à exécuter. Alors, on va commencer par la première tâche, ajouter une nouvelle feuille de calcul nommée trimestre 3 à droite des feuilles de calcul existantes. Alors, comme vous pouvez constater sur le fichier de travail, on a trimestre 1, trimestre 2, on va ajouter une nouvelle feuille de calcul. Alors, on clique sur plus, mais là, il faut faire attention que la feuille créée, elle est entre trimestre 1 et 2. Donc, il faut la déplacer vers la droite et après, on va la nommer trimestre 3. Alors, on va copier et coller le nom ici. Voilà, c'est très simple. Pour la tâche 2, alors la tâche 2, dans la colonne statut achat de la feuille de calcul trimestre 1. Alors la feuille de calcul trimestre 1 et la colonne statut achat. Qu'est-ce qu'on va faire? Créer une formule pour afficher les éléments suivants. Excellent, afficher excellent si la moyenne des ventes est supérieure ou égale à 800. Ou afficher passable si la moyenne des ventes est inférieure strictement à 800. Il est conseillé mais non indispensable de remplir toute la colonne afin de vérifier la formule. Alors là, on va utiliser une fonction très importante, très connue. Dans Excel, c'est la fonction conditionnelle si. Et là, c'est si simple. Ça veut dire 2 cas, bien 2 résultats, soit vrai, soit faux. Alors pour insérer la fonction si, c'est très simple. La syntaxe de la fonction si, c'est aussi simple. Soit on clique sur fx, soit dans formule, insérer une fonction. Et on va chercher la fonction si. Dans la boîte de dialogue, on doit remplir 3 champs. Le test logique, ça veut dire c'est la condition. Et la valeur ici, c'est le test logique est vrai. Et sinon, s'il est faux, il va afficher un autre texte. C'est le texte excellent et passable. Alors la condition c'est quoi? La condition c'est la moyenne de vente. C'est la cellule F6. Si cette cellule est supérieure ou égale à 800, d'accord? Ça c'est la condition. Si cette condition est vraie, ça veut dire la valeur ici c'est supérieur à 800. Qu'est-ce qu'il va afficher? Tout simplement, il va afficher excellent. Le premier texte. Sinon, ça veut dire si la valeur ici n'est pas supérieure à 800, il va afficher passable. Ici, la condition, c'est la valeur 800. Voilà. Donc, 3 champs. La condition, ou bien le test logique. La valeur si le test logique est correct. Sinon, si le test logique est incorrect ou bien faux, il va afficher le deuxième ou bien le deuxième texte. Voilà, passable. Et on valide par OK. Et voilà, vous allez constater que pour la valeur 687,70, passable. Pour la deuxième valeur, 900, c'est excellent, etc. On passe à la tâche 3. Dans la colonne évolution de la feuille de calcul trimestre 1. Toujours. Voilà. Insérer un graphique Sparkline en courbe dans chaque cellule devant afficher une évolution des ventes de janvier à mars du premier trimestre. Alors là, on va insérer les graphiques Sparkline. Tout simplement, ce sont des petits graphiques qui s'insèrent à l'intérieur d'une
cellules pour afficher l'évolution de quelques valeurs dans la même ligne. Alors on va cliquer sur évolution, ça veut dire la cellule H6, et on va insérer un graphique comme vous allez constater dans insertion. On a dans le groupe graphique Sparkline, on a un groupe bien spécifié. Donc on a trois types de graphiques Sparkline, courbe, histogramme ou bien négatif positif. Alors ce sont des petits graphiques qui s'insèrent à l'intérieur de la cellule. Voilà. Alors la petite fenêtre ou bien boîte de dialogue nous demande de sélectionner les données de votre choix. Alors les données, ce sont les 3 mois, janvier, février et mars. Je vais cliquer là, je vais sélectionner les 3 valeurs et je valide tout simplement par OK. Là, comme vous pouvez constater qu'on a un petit courbe qui démontre un peu l'évolution de ces 3 valeurs. Janvier, février, mars. Alors on va double-cliquer sur plus pour appliquer cette, ou bien cliquer glisser pour appliquer ce graphique sur ce graphique Sparkline sur toutes les lignes. Voilà, on passe à la tâche 4. Dans la feuille de calcul trimestre 2, alors on va passer à la deuxième feuille. Ajouter les données de juin au graphique. Alors là, on a un graphique qui contient les données de avril et mai, du mois avril et mai. Donc la tâche nous demande d'ajouter les valeurs de juin. Alors ici, on va cliquer sur le graphique. Vous allez voir que ici, les données avril seulement et mai. On va ajouter juin. Alors, dans la boîte outils de graphique, création, dans le groupe, ici vous allez constater dans le groupe données, on a sélectionné les données. Ici les données avril et mai. On va ajouter juin. On clique sur ajouter. Voilà. Et on va insérer juin. La colonne juin. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Alors là, soit on va utiliser cette méthode, sinon on va donner seulement le nom de la série. Le nom de la série. Alors c'est juin. D'accord? Et OK. D'accord? Alors avril, mai et juin. 3 mois. Et je valide par OK. Et vous allez constater que les données de juin sont affichées avril, mai et juin. On passe à la tâche 5. Afficher les formules de la feuille de calcul trimestre 2. Alors dans Excel, on a une fonctionnalité très importante qui permet dans un tableau d'afficher les formules utilisées. Par exemple, ici dans moyenne, on a utilisé la fonction moyenne qui permet de calculer la moyenne des 3 mois. D'accord? Pour afficher les fonctions, c'est très simple. On clique sur le tableau, dans formule, l'onglet formule, exactement dans le groupe vérification des formules, on a une option très importante, c'est afficher les formules. Et voilà, Excel affiche toutes les formules utilisées dans votre tableau. D'accord, c'est ça, bien sûr, la réponse de la tâche 5 et c'est la dernière tâche du projet 4. Alors, à la prochaine. Merci.